Bonjour ou rebonjour pour ceux qui ont regardé le short pour la semaine du 14 au 20 juillet 2025. Bon, là, j'ai dévoilé les énergies pour cette semaine avec l'oracle de Monsieur D, le petit oracle noir. Donc je vous invite à regarder ce petit short. Et là, on continue la guidance avec l'oracle Moritana. Je vais faire un tirage en 15 cartes pour cette semaine du 14 au 20 juillet 2025. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors on commence avec l'étranger. Ce qui vient de loin, d'un pays étranger, pourquoi pas, d'un département, d'une région, d'une ville extérieure à la vôtre, une personne étrangère également ou inconnue, des voyages lointains. Bien, on parle d'étrangers. Et alors ce qui peut être inhabituel aussi, on verra dans le reste du tirage, le message écrit. Donc il peut y avoir une communication écrite qui vient à vous, mais qui vient de loin. D'accord ? Le retour aux sources, retour du passé, revenir sur sa décision, retour de l'être aimé, si c'est votre choix, revenir sur une situation. D'accord ? Le temps. Alors le temps, c'est l'avenir, le temps qui passe, la durée, les limites, le moment, la lenteur, la patience, le passé. Donc on a encore cette notion de passé, retour sur le passé. Donc on a un message écrit qui vient d'une personne que l'on ne connaît pas, ou qui vient de loin, géographiquement parlant. Alors la communication écrite, ça peut être un courrier postal, un SMS, un email, peu importe. Et là, on revient sur quelque chose du passé, parce qu'on a le temps aussi, le retour du temps, et puis la fertilité, l'instinct de survie avec Gaïa, la planète Terre, quelque chose qui... On s'aime, et on attend justement, et peut-être une notion de lenteur, de patience, parce que la fertilité, il faut de la patience, quelque chose que l'on aimerait voir germer, d'accord. Et puis ici la justice. Alors la justice, c'est le bâtiment administratif ou l'équilibre, l'équité, on a le choix, la sélection et la coupure derrière. Ah, on a un homme aussi. Beaucoup de mercure, beaucoup de mercure. Alors ici on a l'harmonie, bon. Donc vous êtes dans cet équilibre, dans cette énergie d'harmonie. On peut sortir d'un état de colère où on a compris que rester en colère ça ne sert à rien. Et ici on a le choix. Alors peut-être qu'un bâtiment administratif vous propose plusieurs options. Il y a un homme là. Alors il peut y avoir un détachement, une coupure. La coupure, c'est aussi les frontières. Et je vois ici l'étranger. Donc peut-être un homme qui décide de couper. Ok, on va continuer. On va recouvrir chacune de nos cartes. Pour avoir notre tirage en 15 cartes, avec toujours l'oracle Moritana. Alors ici au dos, on a les négociations, les arrangements, les réconciliations, pourquoi pas, puisque là on ne reste pas dans un état de colère, il n'y a pas de rancune. Il y a des négociations, des concessions, des efforts au sein de la famille ou d'un clan. Un clan, ça peut être une équipe de travail, pourquoi pas. Ça peut être la filiation, certes, mais ça peut être aussi les gens qui sont très proches de nous, les intimes, les amis, la rivalité professionnelle ou personnelle, mais derrière il y a de la réussite et de la victoire. Bon. Donc on sort peut-être justement d'une colère ou d'un doute, j'entends plutôt comme un doute, et en faisant des efforts avec un clan, on peut sortir, un clan avec lequel on était en désaccord, on a la réussite et la victoire derrière. Alors sur l'étranger, on a les accusations et le cadeau. Alors les accusations, certes ça peut être des personnes, des ennuis, ça peut être des personnes qui vous fait des reproches, qui vous accusent, mais là on a une main tendue. Donc après justement ces accusations ou après ces ennuis causés par autrui, après ces reproches, on a une main tendue. Alors ça peut être un cadeau déguisé aussi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des reproches d'une personne étrangère ou inconnue ou qui habite loin, mais c'est un cadeau déguisé, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Alors sur le message écrit, on récolte ce que l'on sème, l'effet boomerang, encore la carte des réconciliations, et puis là on a encore cette notion d'inconnu avec le secret. Ici le cadeau c'est pareil, c'est une surprise, donc là il y a peut-être quelque chose de caché ou d'inconnu pour le moment. Je le ressens plus comme ça que comme un mensonge, mais bon. Sur le retour, on a la gestation, donc ça peut être une grossesse, si vous êtes concerné, on va plutôt parler d'élaboration d'un projet, et encore cette notion de patience.
et puis les bavardages. Alors les bavardages, ça peut être les rumeurs. Là, je l'entends plus comme des discussions légères qui font plaisir autour d'une table. Voilà. Donc en gestation, on a le retour des discussions légères. On a encore cette notion de partage, d'échange avec Mercure, qu'on a quand même 3 fois là. Sur le temps, vous voyez, on a la joie et la maison. Donc, dans le temps, avec de la patience, on va trouver une solution où on va recevoir l'annonce d'un heureux événement. On a cette notion d'harmonie et de bien-être ici, dans la maison, dans le foyer. Et puis avec Gaïa, la fertilité. D'ailleurs, la fertilité, ici on a la récolte. Ça peut être encore le retour de l'être aimé dans le sentimental, parce qu'on l'a 2 fois quand même. Ici, on a le déni et la carte magique. Donc, ça veut dire, rassurez-vous, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, il y a cette notion de temps, de lenteur. On n'a pas le contre-temps, c'est juste que les choses se mettent en place. Et on a la fertilité, c'est juste un moyen aussi de rassurer. Elle annule toutes les mauvaises cartes, la carte magique. Donc elle annule ce déni, il n'y a pas de déni. Acceptez de prendre le temps de faire les choses. Soyez dans l'harmonie, ne soyez pas en colère. Soyez dans les négociations et dans les efforts. Voilà pour l'oracle Moritana. On va passer maintenant à l'oracle de Peggy. Alors passons maintenant à un autre message, ou la continuité, pourquoi pas, avec l'oracle de Peggy. Donc d'abord le tarot. Celle-ci est dévoilée, mais bon, je la laisse comme ça. On commence avec la perte. La perte, un sentiment de perte, voilà, on perd quelque chose. Ici, on a le sacrifice. Donc, effectivement, là, il peut y avoir un sentiment de perte et de sacrifice, mais il y a une satisfaction et une réussite derrière. Donc, est-ce qu'on n'est pas justement ici, avec cette carte, resté en colère c'est comme saisir un charbon ardent. On a l'impression d'être dans le sacrifice et de perdre quelque chose, alors qu'il y a de la satisfaction et de la réussite derrière. Donc, on va donner quelque chose qui peut nous... On va, laisser quelque chose derrière soi, ou donner, je ne sais pas pourquoi j'entends donner, on peut donner quelque chose, on a l'impression que ça va nous manquer, alors qu'en fait, ce don va nous permettre justement d'être dans la satisfaction et la réussite. On va continuer. La fatalité. La fatalité, de toute façon, c'était écrit entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on peut quand même changer les choses, mais il y a une fatalité. Allez, une dernière. Voilà. Alors, que j'ai la place de tout vous montrer quand même. Voilà. On va remonter un petit peu celle-ci. Et ici, on a la créativité. Donc, faire preuve de créativité, c'est garder l'espace nécessaire pour pouvoir justement... après ce sentiment de perte, voilà, on a ce sacrifice, cette fatalité, on ne peut pas y échapper de toute façon. On a justement cette possibilité de, pas réécrire l'histoire, mais d'avancer dans nos projets. La créativité, c'est ça, c'est les projets. Moi, ce que j'entends, c'est de garder l'espace, se délester de quelque chose, pour pouvoir créer ensuite, pour pouvoir avoir l'esprit tranquille. Alors, les chakras à travailler, qui nous accompagnent. Alors ici, on a sur la perte, on a le numéro 1, le chakra racine. Sécurité, stabilité, bonne estime et confiance en soi, calme, sérénité, enracinement, belle image de soi, patience, voyez encore la patience, bien-être en famille et générosité. Donc, même s'il y a cette perte, on laisse quelque chose, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais on a quand même ce chakra racine qui est là, qui nous accompagne parce que il nous fait prendre conscience qu'on est dans l'harmonie, amoureux de l'esthétisme, pacifiste et bienveillant. Sur le sacrifice, on a le chakra 7, le chakra coronal. Ce chakra est rarement ouvert, sauf chez les personnes qui ont travaillé leurs dons et ont réalisé un long chemin spirituel. Lorsqu'il s'ouvre, on a une forte attirance pour les enseignements mystiques, spirituels et occultes. Celui-là également vous accompagne sur le sacrifice. Vous savez que de toute manière, vous
vous êtes obligé de laisser quelque chose, mais vous le prenez de manière sereine. Hein. Ici, sur la satisfaction et la réussite, on a le chakra du plexus solaire, le numéro 3, qui vous accompagne également. Respect de soi-même et des autres, ouverture, joie, détente, spontanéité, chaleur, activité physique et rayonnement à sa juste valeur. Sur la satisfaction et la réussite. Donc très bien. En fait, il faut prendre les choses avec beaucoup de distance et de philosophie, entre guillemets. Hein. Sur la fatalité, on a le développement des dons. Donc avec le chakra du troisième œil, le numéro 6, clairaudience, clairvoyance, télépathie, accès aux vies antérieures, liberté, lâcher prise, détachement du matériel, vous voyez, et aucune peur de la mort. Donc là, malgré cette fatalité, vous avez un chakra du troisième œil qui est ouvert, d'ailleurs qui est en face du chakra coronal. Donc là, même s'il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, voilà, vous le vivez sereinement. Hein. Sur la créativité, alors on a le chakra numéro 5, le chakra de la gorge, là par contre qui est à travailler sur la créativité. Ne vous étouffez pas. Hein, ne vous étouffez pas, laissez justement ce chakra de la gorge ouvert. Vous voyez la timidité, le bégaiement, le discours décousu, dépendance, mensonge, manque d'assurance, nervosité, difficulté à s'exprimer clairement. Cette créativité, elle doit s'exprimer. Elle doit s'exprimer. Alors, soit par des mots, soit par, vous voyez le dessin ici, la créativité. Ça peut être le dessin, ça peut être les arts, la chanson, la musique, l'écriture, peu importe hein, de quoi il s'agit. Mais il y a une expression là à développer et laisser parler votre créativité. Alors, on continue avec les signes astro, avec l'astrologie, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, sur la perte, le sacrifice, la satisfaction, la réussite, la fatalité et la créativité. Alors, ici sur la perte, on a le 7 d'air, qui est représenté par le signe de la balance, l'épouse. Alors ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est inversée, hein, naïve, lisse, perfectionniste. Donc là, ici, la naïveté, le fait d'être lisse, hein, de manquer peut-être de relief. Hein. Il y a cette notion de perfectionnisme. Ici, sur le sacrifice, on a le 2 de terre, le taureau, qui est représenté donc par le signe du taureau, l'amoureuse. Ici, romantique, sensuelle, vibrante. D'accord. Donc sur ce sacrifice-là, on a un chakra coronal hein, qui est ouvert, et on a l'amoureuse, romantique, sensuelle, vibrante. On fait vibrer les choses. Ici, effectivement, il y a un sentiment de perte. Donc, on aimerait pouvoir maîtriser ça. On a un chakra racine qui nous sécurise, hein, et encore cette notion de patience. Sur la satisfaction, la réussite et puis le chakra du plexus solaire, on a le 2 d'eau qui est représenté par le signe des poissons, la mystique. Alors ici, on a intuitive, mystérieuse et compatissante. Donc on a de l'intuition, en gardant peut-être un peu de mystère, mais on a la compassion également. Hein. Vous voyez ici la chaleur, l'ouverture, le respect de soi-même. Là, on a de la satisfaction et de la réussite. À se dire, voilà, j'ai réussi à accepter de perdre quelque chose, d'avoir ce sentiment peut-être de sacrifice, mais j'ai suivi mon intuition, j'ai un chakra du plexus solaire qui m'accompagne. Donc ici, cette ligne, elle est plutôt pas mal. Hein. Sur la fatalité et puis le chakra du troisième œil, on a le 6 de terre, le signe de la Vierge, la guérisseuse. Elle est inversée, froide, contrôlante, sauveuse. Bon. Attention de ne pas tomber non plus dans le... Vous savez, cette notion de je veux sauver à tout prix ce que j'ai perdu, ou voilà. Mais là, on a le développement des dons. On a le développement des dons. Donc il va falloir faire confiance, vous voyez, détachement du matériel, hein, c'est très important. Pour pouvoir guérir, justement, il va falloir accepter de perdre quelque chose. Et ici, sur la créativité et le chakra de la gorge, donc qui est à travailler, on a le 3 d'air, représenté par le signe des Gémeaux, la muse. Donc la muse, vous voyez, c'est l'inspiration, hein, curieuse, pétillante, créative encore. On a cette notion de créativité ici. Donc on a bien de la création pour pouvoir justement... s'ouvrir à d'autres projets, certes. Voilà, on a été dans le sacrifice, on a perdu quelque chose. Et ça ne sert à rien de rester en colère. Hein. Alors, on va voir maintenant avec la numérologie. On va recouvrir chacune de nos cartes sur la numérologie. Alors ici,
sur la perte, le sacrifice, la satisfaction, la réussite, la fatalité et la créativité. Alors ici sur la perte, on a le numéro 33. Il apporte une forte vibration doublant la puissance du 3, on verra si il ressort dans notre tirage, et amplifie les énergies du 6. Tourner vers le monde, son énergie est d'une très grande influence. Maître enseignant, le 33, est un super motivateur et réalisateur humanitaire. D'accord. Donc là, vous avez une sorte de vibration. Après cette perte, on a un chakra racine qui nous rassure quand même. On a cette notion de perfection et de naïveté. On est naïf dans cette notion de perfection. Tout ne peut pas être parfait. Et ici, justement, on a une grande influence avec le numéro 33, avec l'énergie du numéro 33, la motivation et puis l'humanitaire, on a le sacrifice derrière. Donc il va falloir donner quelque chose. J'en reviens toujours à ça. Sur le sacrifice, vous voyez, le numéro 3. On en parle ici. Donc elle double la puissance du 3. Le 3, c'est quoi? Il sait se faire remarquer. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Un besoin irrépressible d'espace, de mouvement. Chez l'enfant expressif et joyeux, son énergie est forte et dense. Donc il y a un besoin ici d'espace, de faire de la place pour grandir. On a l'amoureuse. Donc on constate effectivement avec ce chakra coronal qui est ouvert que il faut faire de la place pour pouvoir accueillir autre chose. Sur la satisfaction et la réussite, on a le numéro 7. C'est un nombre sacré qui endosse le rôle du grand-père provenant de la lignée du père, donc le nombre 1. Donc il est passionné par la spiritualité et la philosophie, ce n'est pas le professionnel du savoir par hasard, son énergie est forte et dense. Donc là on a de la satisfaction, justement à comprendre tout ça, à cheminer tout ça, la perte, le sacrifice. Et il y a cette notion de spiritualité, ici, de chaleur, de philosophie. C'est ce que je vous ai dit, on prend les choses avec philosophie. Sur la fatalité, on a le numéro 22. Il fait vibrer la puissance du 2 et amplifie les énergies du 4. C'est le bâtisseur visionnaire, le réalisateur ambitieux. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. On a ici le chakra du troisième œil qui vous accompagne, le détachement du matériel. Il sait ce qu'il veut et met tout en œuvre pour y arriver. Le 22 est doté d'une énergie de construction hors norme. Voilà. Donc là, ok, quelque chose qui s'arrête, la fatalité, quelque chose qui s'effondre, pourquoi pas. Voilà, on a l'impression en tout cas que ça s'effondre, mais on va laisser place à autre chose. Une construction. Puis cette créativité qui arrive maintenant avec le numéro 2. Vous voyez, ici, il fait vibrer la puissance du 2. Le 2, c'est quoi? Il aime la collaboration. Il est très sociable, serviable, conciliant. Il a besoin de se sentir utile pour la communauté. Il est la mère des autres nombres. Son pouvoir est doux et sage sur la créativité. C'est ça qui va vous ramener de la douceur. C'est cette créativité et cette harmonie. Voilà pour l'oracle de Peggy. On va passer maintenant au tarot akashique. Alors avec le tarot akashique, je vais vous proposer 3 choix. Donc je vais retourner 3 cartes. Vous n'aurez que le titre et l'image pour vous fier à votre intuition. Et ensuite, je vous lirai la signification de chaque carte dans le petit livret du tarot akashique pour un message supplémentaire. Alors pour le choix numéro 1, ce sera l'ascension, le 7 de clés. Je vais les pousser un petit peu celle-ci. Pour le choix numéro 2, le 7 de parchemin. Alors je la retourne volontairement pour vous la montrer parce que là pour vous elle est inversée si vous avez fait le choix numéro 2. Le 7 de parchemin, complexité et application au travail. Et enfin pour le choix numéro 3, alors l'arcane majeur 2 qui est inversé également, donc je vous la retourne pour vous la montrer, c'est la bibliothèque akashique. Voilà, donc choix 1, choix 2, choix 3, je vous laisse faire votre choix, prenez le temps, faites pause si nécessaire, et je commence par le choix numéro 1. Alors, le choix numéro 1, le 7 de clés, l'ascension. Cette carte indique qu'avec beaucoup de travail et de détermination, vous pouvez atteindre de façon assurée vos objectifs. Même s'il y a des risques, vous pouvez grimper jusqu'au sommet, il pourrait y avoir une promotion ou l'obtention d'un poste beaucoup plus élevé dans l'avenir. Cependant,
comprenez bien que ce n'est pas seulement grâce à la chance ou aux influences extérieures que vous obtiendrez ce que vous cherchez, mais plutôt à cause de votre propre travail acharné et de votre persévérance. Alors continuez de faire des efforts au lieu de vous faire dépasser par d'autres, où vous grimperez jusqu'au sommet. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. On va passer maintenant au choix numéro 2, le 7 de parchemin. Alors pour ce choix numéro 2, donc, elle est inversée. Alors, il s'agit d'un projet, d'une relation, d'une situation de travail qui ne va pas assez vite pour vous. Soit vous êtes trop insistant ou trop attaché au résultat, soit vous ne voulez pas vous occuper des détails. Veillez à ne pas agir à la hâte. On ne fait pas grandir un petit sapin en le tirant vers le haut, et les cathédrales ne se sont pas construites en un jour. Si vous n'êtes pas prêt à être patient et à veiller aux détails, ce que vous cherchez pourrait s'effondrer sans que vous aboutissiez à un résultat. C'est maintenant le moment d'apporter de la joie aux petites étapes. Concentrez votre travail sur les subtilités et gardez la foi. Même vos plus petits efforts vous permettront d'atteindre un succès extraordinaire. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. On passe maintenant au choix numéro 3 avec l'arcane majeur 2, qui est inversé également. Dans cette carte inversée, l'escalier conduit de plus en plus loin vers le bas. Bien que vous puissiez avoir l'impression d'être dans un état de confusion, il est temps d'aller plus loin. Les livres de votre connaissance akashique ont peut-être été inversés, mais ils sont toujours à portée de main. Vous avez peut-être renoncé aux conseils psychiques de votre sage intérieur, peut-être avez-vous eu une perturbation dans votre vie, ou alors une simple distraction. Dans tous les cas, il est temps de jeter une lumière nouvelle sur votre passé et sur votre découverte intérieure. Cherchez maintenant à puiser dans la puissance, à l'intérieur et à travers les annales. Commencez aujourd'hui en écrivant une déclaration de libération des choses qui ont brouillé votre clarté. Fermez les yeux et voyez-les toutes se disperser. Avec un simple petit effort, encore cette notion d'effort. Le livre de vos annales akashiques personnelles, qui semble avoir atterri sur sa face cachée, peut être redressé et écrit par vous. Voilà. Alors on va passer maintenant à mission de vie pour le travail. Alors pour la vie professionnelle, les projets, je fais appel donc à mission de vie d'Isabelle Serre. Et là je vais procéder comme pour le tarot akashique, je vais prendre 3 cartes et vous faites votre choix. Le choix numéro 1, l'éveilleur éclairé, et puis une temporalité de septembre. Pour le choix numéro 2, j'ai le 2 et le 3 comme ça. Le choix numéro 2, ce sera le chaman avec la nouvelle lune. Et puis le choix numéro 3, ce sera le manque d'ancrage et 15 jours. Donc pour celle-ci, je vous invite à regarder le calendrier lunaire. Moi, je vais vous lire la signification de chaque carte. Faites pause si vous voulez avoir du temps pour faire votre choix. L'éveilleur éclairé, pardon. L'éveilleur éclairé pour le choix 1, le chaman pour le choix 2 et le manque d'ancrage pour le choix 3. Alors, pour ce choix numéro 1, tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles, qui a besoin d'être dans le concret. Les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Alors maintenant une temporalité de septembre. Tes guides te disent bien que le mois de septembre va être porteur de très grandes nouvelles pour toi et pour ta vie professionnelle. Le mois de septembre va te permettre d'être dans un nouvel éclat. Tu vas rayonner car tout ce que tu souhaites va se concrétiser. Si le mois de septembre est encore loin, bon là on est au mois de juillet, tes guides te demandent de persévérer et d'agir encore davantage en lien avec ce que tu souhaites pour que les résultats arrivent plus tôt. Rien n'est figé. Tu as déjà entrepris un très grand travail sur toi, mais tu peux encore accélérer les choses en étant davantage investi et motivé pour ta vie professionnelle. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. Si vous vous arrêtez là la vidéo, moi je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. On passe maintenant au choix numéro 2, le chaman.
Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, le chaman avec la nouvelle lune, tes guides te disent bien que tu es un chaman. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents. Et si c'est le cas, allez voir votre médecin. Et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie, et surtout tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif, et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la, et cela dès maintenant. Alors cette temporalité de la nouvelle lune, comme je vous disais, je vous invite à regarder le calendrier lunaire pour voir à quel moment elle se situe. Tes guides te disent bien que la nouvelle lune va être significative pour ta vie professionnelle avec la manifestation d'un signe très important. Cela peut être un événement concret ou un signe très important. Tu es dans une énergie de nouveau départ et de nouvel envol en lien avec ta vie professionnelle et tu vas évoluer vers une nouvelle lumière. La prochaine nouvelle lune t'apporte un nouvel ancrage indispensable pour la réalisation de tes projets concrets. Donc sois dans une réelle confiance, tout se déroule ici et maintenant et tu as franchi les étapes les plus difficiles. Tu as réussi à dépasser tes anciens blocages et à sortir d'anciens schémas de fonctionnement qui ne te sont plus utiles. Sache que le renouveau est là et la nouvelle lune va te confirmer que tu es dans une énergie de lâcher prise et de nouvelles directions. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 2. Si vous arrêtez là la vidéo, moi je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. On passe maintenant au choix numéro 3. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 3, le manque d'ancrage avec une temporalité de 15 jours, donc c'est assez rapide, l'ancrage est en lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Et c'est étonnant parce que ça concerne aussi, c'est la même chose pour les 3 choix. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être général. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine, que ce soit par de la méditation, par un soin énergétique. Il faut que tu te reconnectes avec la terre. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place, ou sinon avec beaucoup de blocages, si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc, prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. Vous voyez, très rapide, la rapidité, 15 jours. Alors évidemment, chacun chemine à sa manière, à son rythme. Donc je vais vous le lire quand même. Tes guides te disent bien que d'ici à 2 semaines, environ, les choses vont être très claires pour toi et pour ta vie professionnelle. Tu as dépassé une phase de doute qui a été assez perturbante pour toi, mais tout cela est derrière maintenant. Tu as pu avoir l'impression de marcher dans un tunnel sombre sans fin et sans lumière. Ce tunnel est franchi. Et la lumière arrive pour ta vie professionnelle dans les 15 jours au maximum. Cela va correspondre à la grandeur de ton âme et de tes projets. Et tout va très bien se passer. Une nouvelle perfection arrive dans ta vie professionnelle et tu vas réussir tout ce que tu entreprends dans les moindres détails et en lien avec toutes tes volontés. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.